j'ai 48 ans, ça fait 27 ans que je suis militaire. En quoi consiste cette relation entre la gendarmerie française et la gendarmerie royale? Alors, la gendarmerie royale Khmer a été créée en 1953 par la volonté du roi Norodom Sihanouk lors de l'indépendance, qui à l'époque a voulu créer une force de police à statut militaire, parce qu'il avait pu voir le travail de la gendarmerie à l'époque du protectorat. Donc il voulait créer une force de police à statut militaire, efficace, opérationnelle. Donc cette force, cette gendarmerie royale a été officiellement créée en 1953, et puis elle a disparu lors de la période de Non Lom et ensuite au moment de la période des Khmers rouges. Elle a été recréée officiellement en 1993 avec l'impulsion de la France, et comme elle a pris entièrement son modèle sur la gendarmerie nationale, elle a été symboliquement recréée le 14 juillet 1993. Pourquoi y a-t-il encore des relations entre la France et le Cambodge alors que le Cambodge est devenu indépendant? Alors en fait, ça fait tout simplement partie des accords de coopération qu'on a à travers le monde. Le but en recherché, c'est au regard de certaines problématiques de délinquance que nous pouvons avoir sur le territoire français. Notre coopération est toujours orientée afin d'avoir ce qu'on appelle un retour en sécurité intérieure. Donc on considère qu'il vaut mieux traiter le mal à la racine plutôt que d'avoir à traiter ses conséquences. Pour revenir au stage que vous organisez, n'est-ce pas compliqué de gérer plus d'une centaine d'élèves à la fois, comme ce qu'on a vu durant ces 2 derniers jours? Alors, c'est compliqué, mais ça dépend des stages. C'est-à-dire que lorsqu'on fait effectivement des interventions, des présentations comme je l'ai faite hier matin ou avant-hier, ce sont des présentations didactiques. Donc on arrive quand même assez facilement à gérer plus d'une centaine d'élèves. En revanche, sur des stages un peu plus pratiques, on ne dépasse jamais une trentaine d'élèves, puisque ces stages, le but de ces stages, c'est aussi de pouvoir organiser des petits scénarios, des petites mises en situation et faire travailler les stagiaires sur du concret. Pour terminer cette interview, est-ce que vous recommandez votre métier aux plus jeunes qui nous regardent? Oui, sinon je ne ferais pas ce métier. Sinon j'aurais quitté ce métier depuis bien longtemps. En fait, je pense que l'on rentre en gendarmerie non pas parce que on se cherche, ou tout du moins au début, on rentre en gendarmerie par vocation. Parce que on est intéressé par le métier des armes au sens très large. On est intéressé par le fait de servir pour les autres, de servir la communauté, de servir ses concitoyens, parce que lorsqu'on est gendarme, policier, militaire, on est au service de la nation, on est au service des citoyens français. Le but, c'est de faire en sorte que chacun ait droit à sa liberté, et que la liberté de chacun soit respectée, et que chacun puisse librement vivre en sécurité. Donc effectivement, quand on devient gendarme, c'est parce qu'on veut servir, on veut protéger, on veut être utile. Et puis la gendarmerie, en fait, et c'est ça qui est intéressant, elle propose vraiment tout un panel de métiers différents en fonction de ce que chacun aime, en fonction des goûts de chacun. On a vraiment une vie active avec des horizons divers et variés. Donc effectivement, c'est ça qui donne le sel, qui donne vraiment du goût
au métier. C'est un métier qui est au contact de la population avant tout. Hein, le gendarme, c'est quelqu'un qui ne travaille pas seul. C'est quelqu'un qui travaille au profit de ses concitoyens, et donc pour travailler au profit de ses concitoyens, il faut être en contact avec eux. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment immergé également dans la société, qui évolue avec elle, et donc c'est ça qui fait toute la richesse de ce métier. Ce sont les échanges qu'on peut avoir au quotidien avec les gens pour lesquels on travaille.